tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens encore vous parler de kilos. Je viens encore dire que j'en ai pas perdu. Je viens encore dire que ça a été un mois raté. Pas vraiment, mais voilà, je me suis pas mise à fond déjà. Je vous avais dit que le but n'était pas de commencer au mois de juin, puisque les parents de Simon venaient nous voir le week-end du 21 et que j'avais pas envie, quand ils étaient là, de me priver. J'avais envie de profiter parce que je savais qu'on allait aller au restaurant. Et je savais qu'on allait aller au bureau, par exemple. Donc, c'est des flammes-cuches, c'est des choses plutôt sympathiques à manger. Pas des aliments de régime. Donc, j'avais pas envie de me priver. Donc, j'avais dit pourquoi me priver. On va garder le mois de juin, surtout que c'était encore un mois où il s'est pas passé grand-chose pour moi, c'est-à-dire toujours pas de travail, c'est-à-dire toujours pas de locataire. Voilà, j'ai surtout fait beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, beaucoup de promenades avec Dolly, voilà. Je me suis pas vraiment remise au sport, je me suis un petit peu remise au tartinage, mais là maintenant les canicules, c'est même pas possible d'y penser. Enfin si, il faut y penser. Donc en fait, le plus, c'est quand je me suis pesée, c'est que j'ai rien pris. Donc j'ai recommencé un peu à prendre les bonnes habitudes, c'est-à-dire redécouvrir les cures de légumes et les cures de... Parce qu'on fait énormément de salades de crudités, mais moi je fais aussi avec des légumes crus, par exemple des carottes râpées. Je fais avec des courgettes crues. Voilà, j'intègre quand même quelques légumes. Moi j'aime bien aussi faire des salades d'haricots verts, chose que Simon n'aime pas. Donc voilà, on a fait énormément de salades de légumes et crudités et on a également mangé beaucoup de fruits, du melon. Là, on est en train de taper dans les pêches, les nectarines, les abricots, etc. Donc voilà, c'est plutôt un bon point quand on a envie de grignoter, surtout le soir en regardant la télé. Comme je vous ai dit, on tape dans le melon, la pastèque, voilà. C'est plutôt sympathique. Après, on a eu des envies de glace. On s'est acheté quelques glaces. Pas des McFlurry ou quoi que ce soit, on a acheté des liégeois, bon, de la marque U, me semble-t-il. J'ai acheté aussi des trucs de glace de la marque U, des litres là, c'est ça, 1 litre de glace, 1 litre 5, je sais plus. Vanille et puis 3 chocolats, bon ça, elles sont presque terminées. Les liégeois ont été mangés depuis un moment. Et puis on a acheté 4 petits pots de Ben Jerry's qui ont été mangés également. Donc voilà, pour pallier à ça, j'ai acheté des Mister Freeze, qui est peut-être pas non plus meilleur, mais voilà, j'ai l'impression de moins culpabiliser quand je mange des Mister Freeze. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, je me suis repesée, j'ai repris mes mesures, ça n'a pas bougé depuis le mois dernier, donc c'est plutôt un bon point en m'étant fait plus ou moins plaisir. Et puis on a commencé effectivement à redécouvrir les choses un peu plus saines. Moi, j'ai pas eu le courage, pas la motivation du tout, d'aller à la piscine, alors que du coup j'avais le temps. Mais bon, j'y suis pas allée. J'ai pas eu la motivation de faire des plus grands tours ou de me mettre un peu à vadrouiller en marche rapide ou quoi au caisse parce qu'avec 40 degrés, j'ai pas envie, franchement. Donc j'ai fait zéro sport, même pas d'abdos, même rien du tout. Pour le mois de juin, c'est raté. Au niveau tartinage, c'est pareil, j'avais prévu juste une crème, mais il commençait à faire chaud, etc. Voilà, l'excuse de la chaleur. Bref, le bilan du mois de juin a été quand même la reprise de repas plus ou moins équilibrés et d'aliments sains. J'ai beaucoup picolé, voilà. Je n'avais pas pris de complément alimentaire, j'avais juste celui pour le soleil, là, pour préparer sa peau au soleil. Mais comme je me suis absolument pas exposée, bon bref, ça a dû quand même limiter les coups de soleil au cas où, en promenant le chien, il y a un rayon qui va m'attaquer. Bon voilà, au niveau du bilan de juin, voilà comment ça s'annonce. Donc je vais vous laisser avec les photos des défilés des repas, parce que ça je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai mangé. Donc j'ai fait plusieurs photos de plusieurs petits déjeuners qu'on a fait tout au long du mois de juin. On a fait une soirée crêpe au tout début qu'on a habité ici. Donc on a fait de la pâte à crêpes pour 4 personnes. Donc après on avait de la crêpe pour tout le restant de la semaine. Donc j'en ai mangé à plusieurs repas. C'est pour ça que vous allez voir quand même quelques crêpes dans 2 repas, je crois petit déjeuner et déjeuner. Parce qu'on voilà, on en a mangé un petit peu encore après notre soirée crêpes. Donc je vous laisse le défilé des repas avec donc les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners et quelques collations également. J'espère que ça vous inspirera un petit peu, voir un petit peu s'il y a des recettes qui peuvent vous intéresser, même si ce sont des mélanges qui ne sont pas forcément savants. Et puis je vous retrouve juste après pour essayer de faire un petit peu les objectifs du mois de juillet. A tout de suite!
Donc, nous revoici pour les objectifs du mois de juillet. Alors, j'ai un petit peu surfé sur la toile régime, puisque donc mon but était quand même de perdre des kilos parce que c'est psychologique. En montant une fois par mois sur la balance, on a envie de voir le poids descendre, sinon ça démotive et on a envie d'engloutir toute sa cuisine. J'avais envie de perdre bien évidemment des centimètres pour pouvoir rentrer dans des vêtements qui commencent à me boudiner ou des vêtements objectifs dans lesquels je ne suis jamais rentrée, comme cette fameuse salopette que j'ai achetée en friperie et que je suis amoureuse de cette salopette et que j'aimerais bien rentrer mes fesses dedans. Mais le plus important était quand même le fait de me dessiner, m'affiner, me raffermir, me muscler. Donc c'est pas juste avec les aliments que je vais arriver à faire ça, ni avec les compléments alimentaires, il faut que je me bouge les fesses. Mais j'ai quand même été voir un petit peu mon poids de forme, etc. Puisque là, donc actuellement, je fais, bon, il y a marqué 88,8 pour 1 mètre. Alors je sais jamais combien je mesure. Alors des fois je fais 1m72, des fois 1m73, des fois 1m74. Donc on va prendre le 1m72, comme ça au moins, voilà, on va dire que c'est l'IMC le plus élevé. Et là, ça me fait un IMC de 29,7, ce qui est encore en surpoids, mais à la limite de l'obésité, puisque l'obésité commence à 30. Donc vraiment, là, je suis à quelques grammes, je pense, de l'obésité. Voilà, je l'avais fui. J'ai été jusqu'à l'obésité morbide, mais je suis passée après en obésité, je suis redescendue en surpoids. Je crois que je n'ai jamais eu le poids normal, parce que même en étant à 1m72, je suis descendue à 75 kg depuis la sleeve, parce que bien avant j'étais déjà descendue avec mes super régimes yo-yo. Et donc j'ai toujours été vraiment en surpoids à la limite de la normalité, mais toujours en surpoids. Bon, on me dit que ça me va mieux, puisque du coup sinon mon visage est beaucoup trop creusé, puis on voit encore plus mes os. Parce que vous voyez que déjà à la limite de l'obésité, on voit un petit peu mes clavicules. Donc quand je suis en poids déjà à la limite du normal, on voit tous mes os ressortir. Quand je suis allongée, on dirait une montagne. Bon, bref. Donc j'ai quand même été surfer sur plusieurs sites pour calculer mon poids idéal. Alors pour 1m72, mon poids idéal, d'après via bilan IMC, là, je suis censée faire 67 kg. Je pense que ça, c'est pour les filles qui n'ont jamais eu de problème de poids, etc. Moi, déjà, j'aurais un excédent de peau. Donc ça, forcément, ça va peser. Et j'ai un antécédent d'obèse, donc je n'arriverai jamais à... Et puis, on ne tient pas compte de l'ossature, on ne tient pas compte de la musculature, enfin... Ça va pas du tout, donc j'ai occulté ce site-là et je suis allée sur un site un petit peu plus voilà, raisonnable, Doctissimo, voilà, qui lui me donne comme juste poids entre 69,5 et 74,5. Effectivement, ils tiennent en compte, enfin ils prennent en compte l'ossature, la musculation, enfin les muscles et sans doute les antécédents, voilà. On peut pas, moi je sais que j'arriverai jamais de ma vie à rentrer dans un 38 ou alors il faudra me retirer des côtes, me retirer une hanche et puis voilà, c'est juste, et puis me retirer toute la peau parce que voilà, c'est pas possible. Donc moi j'avais statué de descendre si je pouvais à 60, entre on va dire, on va être large, 72 et 75. Ça c'est mon objectif final, voilà. Mais l'objectif de juillet, nous allons y arriver. Je me suis noté quoi en objectif de juillet? Donc je pars à 88,8, donc on va arrondir à 89, bien évidemment. Et donc j'aimerais descendre pour le 1er août à 85. Ça fait 4 kg à perdre, en gros 1 kg par semaine. Je pense que c'est jouable, surtout qu'il va y avoir un électrochoc quand même, puisque je vais arrêter tout ce qui est grignotage, je vais surtout me remettre au sport. Donc voilà, au niveau des centimètres, j'ai pas vraiment fait d'objectif 100 cm, mais j'aimerais quand même pouvoir réenfiler des choses, surtout au niveau des bras. Et puis bon, la salopette, je pense que je vais l'oublier, je vais pas y penser avant le mois d'octobre. On va être raisonnable et je vais pas la ressortir. Mais voilà, j'aimerais me sentir un petit peu dégonflée, un petit peu plus à l'aise dans mes vêtements et surtout moins essoufflée quand je monte les escaliers parce que le manque d'activité fait effectivement que je commence à recommencer à être essoufflée dès que je monte deux étages. Donc voici en ce qui concerne le bilan du mois de juin et surtout les objectifs de juillet qui est de perdre 4 kg et de me remettre vraiment au sport pour me sentir déjà moins gonflée et pouvoir être plus à l'aise dans mes vêtements. Donc je vous retrouve, je sais pas demain mais après-demain, je vous fais les programmes alimentaires. Donc qu'est-ce que je vais manger au mois de juillet, enfin pendant ce régime.
Et je me suis fixé aussi un programme sportif et un programme esthétique, entre guillemets, au niveau des soins, des massages, etc. Je vous fais ça donc pour moi tout de suite dans la foulée, parce que voilà, je suis dans le timing là, je suis bien. J'ai le temps, j'ai pas trop chaud, je suis plutôt voilà, habillée correcte, même si je suis pas maquillée. Et puis bah comme ça, vous aurez tout dans la foulée et on refera le bilan après dans un mois, voir si j'y suis arrivée, du moins à me tenir. Bon voilà, je m'en voudrais pas si j'ai pas atteint le poids, mais je m'en voudrais si j'ai pas respecté mes programmes. Voilà. À tout de suite, enfin à tout de suite. À dans 2 jours pour vous. Bye.